beaucoup de gens vivent dans la débauche pendant la fête de Noël. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de Noël. Et vous savez, Shalom déjà, je suis le prophète des nations, Lionel Dussel-Wati. Aujourd'hui c'est le 25 décembre 2021. Et vous voyez, il y a beaucoup de monde qui sortent là, partout. Voilà, tu peux le montrer, il y a beaucoup de gens qui sortent là partout pour la fête. Et vous voyez, les enfants sortent et tout le monde. Et on dit que c'est une fête chrétienne et d'autres disent que c'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ est né. Bon, pour moi particulièrement, je ne crois pas que le Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre. Voilà, parce que la Bible, quand je lis les Saintes Écritures, même comme la date n'est pas marquée, je comprends autrement. Vous voyez. Et ici là, vous allez voir, nous acceptons ça comme ça, que c'est une fête chrétienne. Et que nous célébrons l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Mais sauf que cependant, si nous voulons dire que nous célébrons l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, nous devions célébrer cet anniversaire en adorant le Seigneur, comme tous les jours. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je ne suis pas contre la fête de Noël. Mais je suis contre ceux qui prennent la fête de Noël, voilà, pour faire de ça un blasphème contre le nom de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui se lèvent et qui se retrouvent en boîte de nuit, qui se retrouvent dans les bars, qui se retrouvent je ne sais pas où, alors que nous disons que nous célébrons la fête du Seigneur Jésus-Christ, l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je pense qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens nés de nouveau du cœur et de l'esprit, nous devions comprendre que la bonne manière de célébrer l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ, c'est en étant dans sa présence. Alléluia. C'est en étant où? Amen. Dans sa présence. C'est en étant dans sa présence. Le lieu où nous devions nous retrouver, c'est dans les églises pour adorer le Seigneur. Où nous devions nous retrouver, c'est dans les cantines, en train d'adorer le Seigneur, en train de prier. C'est ça qui fait de nous des enfants qui célèbrent bien l'anniversaire, voilà, du Seigneur Jésus-Christ qu'on prétend être en ce jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas compliqué. Donc, je vois aussi, il y a beaucoup qui disent que le 25 c'est diabolique, ça amène les gens en enfer et tout ça. Et ça mène une confusion dans l'église. Je vois même il y a les révélations qui sortent. Que quand tu mets le sapin de Noël dans ta maison, c'est diabolique. Non, 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 ça c'est faux. Si nous voulons regarder que le sapin de Noël est diabolique, nous devions aussi comprendre que même les habits que nous portons, même la chaussure que vous voyez là, ce n'est pas un chrétien qui a fabriqué la chaussure-ci. Si vous voulez voir l'origine de la personne qui a fabriqué cette chaussure, vous allez voir que c'est même un franc-maçon. Voilà pourquoi il ne faut pas vous attarder sur des choses qui n'ont pas de sens. Ce que nous voulons, c'est servir Dieu. Nous ne voulons rien d'autre. Donc moi particulièrement, j'ai mis le sapin chez moi, j'ai le sapin dans ma maison. Ça ne veut pas dire que j'ai mis le diable chez moi. Non, c'est impossible. Donc ce genre de révélation, je ne sais pas. Donc pour moi, c'est comme ça que je comprends Dieu. Et c'est dans la vision que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne m'attarde pas sur, comme j'ai porté un t-shirt, je vais aller en enfer, comme j'ai porté mon pantalon. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un jour, il me dit pour qu'on reconnaisse que je suis un vrai enfant de Dieu, il faut que je mette la veste. Ça c'est écrit où dans la Bible? Hein? Ce sont des choses comme ça qui amènent la confusion, voilà, dans le corps de Christ. Vous voyez. Et vous voyez, à cause de ces choses, les chrétiens se retrouvent en train de se diviser, de bagarrer. Tu as porté la perruque, toi tu as porté la jupe, toi tu as porté le chapeau, toi tu as porté les boucles, toi tu as porté l'alliance amène en enfer. Qui vous a raconté toutes ces choses-là? Hein? Allez lire le livre de Jacques 2, le chapitre 2 à 3. Vous allez comprendre que la bague que vous dites que ça amène en enfer, là, on portait ça dans la Bible. Je ne sais pas quel genre de Bible, vous qui dites que la bague amène en enfer, vous lisez. Or, c'est écrit dans vos Bibles. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'année 2022, nous ne voulons plus la confusion dans l'église. Nous ne voulons plus les choses qui ne nous servent à rien. Les choses qui ne nous font pas avancer en Christ. Nous voulons servir Dieu. Maintenant, nous voulons servir Dieu. Vous nous embrouillez avec la boucle amène en enfer.
Le chapeau amène en enfer. Les chaussures amènent en enfer. La greffe amène en enfer. Tout ça, ça nous édifie en quoi? Ça nous édifie en quoi? Nous voulons chercher Dieu. Donc laissez nos sœurs tranquilles. Laissez-les s'habiller tranquillement, mais que ce soit d'une bonne manière. Est-ce que vous comprenez? Donc je pense que il est important pour nous de connaître et de savoir toutes ces choses. Moi par exemple, le 25, je suis là, je suis habillé. Je mange comme tous les jours, par la grâce de Dieu. Et je peux me balader, je peux être dans la présence de Dieu. Je peux célébrer le Seigneur Jésus-Christ. Je peux adorer, je peux prier avec un frère, avec une sœur. Ça passe comme tous les jours. Parce que nous n'attendons pas seulement un jour pour célébrer Dieu. Non. Dieu nous accorde cette grâce de le célébrer tous les jours de notre vie. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il est question. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa grâce. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et sur ça, je vais vous souhaiter bonne fête de Noël. Voilà, ceux qui ne fêtent pas, moi je ne vous condamne pas. Ceux qui fêtent, je ne vous condamne pas. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut que si nous voulons fêter la fête de Noël, que nous le fassions dans le Seigneur, pas dans les bars. Parce qu'en ce jour-ci, c'est un jour où il y a beaucoup d'adultère. C'est un jour où il y a beaucoup de débauche. C'est un jour où il y a beaucoup de fornication. Donc le peuple de Dieu doit faire attention. Au lieu de vivre dans ces choses-là, vaudrait mieux ne même pas dire que c'est à cause de la fête que vous faites cette chose-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Donc ici, là, je veux me séparer de vous. Mais je répète encore, s'il vous plaît, n'allez pas dans les bars, les enfants de Dieu. N'allez pas dans les bars, n'allez pas dans les boîtes de nuit. Le 25, si vous dites que vous célébrez l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ, célébrez cet anniversaire en étant dans la présence de Dieu, en glorifiant Dieu, en priant. Ne prenez pas la fête ou alors l'anniversaire du Seigneur Jésus-Christ pour aller commettre les adultères ou pour aller commettre les fornications. Est-ce que vous comprenez? Vivez dans la sanctification et craignez Dieu en esprit et en vérité, afin d'avoir la vie éternelle. Parce que nous sommes de passage sur terre. Un jour ou l'autre, nous allons mourir. Et nous voulons mourir avec le Seigneur Jésus dans le cœur. Nous ne voulons pas mourir étant loin du Seigneur. Voilà pourquoi il est très important de ne pas s'amuser avec sa vie. Le peu de jours que Dieu nous donne sur la terre, consacrons ça pour servir Dieu en esprit et en vérité, en évitant tout ce qui est mauvais. Et Dieu fera de nous des personnes qui auront une grosse couronne sur la tête, ici sur la terre et dans le ciel. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Lionel du ciel, Wandi. Shalom.